Alors, waouh, il y a beaucoup de choses et peu de choses à dire en même temps. En fait, la genèse, c'est que moi, je faisais de l'audiovisuel depuis longtemps déjà. C'était mon travail. Mon travail, c'était derrière la caméra normalement. Donc, ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, je vous rends hommage. Très beau travail. Et il y avait Cyril, mon ami d'enfance, qui m'a contacté pour qu'on puisse faire d'autres projets ensemble, des vidéos comme on les faisait en fait quand on avait 16-17 ans et qu'on était au lycée. Et puis on avait déjà 25 ans à l'époque, 24 ans, je sais plus. Enfin bref, ça faisait déjà de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Et donc en fait vraiment c'était un truc mais vraiment à la cool pour s'amuser, pour refaire une activité, j'ai envie de dire un peu audiovisuelle et marrante avec ce copain, quoi. Vraiment c'est ça la genèse du truc, il n'y avait pas de calcul autre que ça, quoi. Et puis au fur et à mesure, je pense que le fait que ça marche assez rapidement, ça nous a poussé à mettre un peu plus de qualité, à s'investir encore un peu plus. Et je pense qu'on ne l'aurait pas fait si ça n'avait pas marché en fait. Je pense que si ça n'avait pas marché, on se serait sans doute arrêté au bout d'un an en se disant voilà c'était marrant, on a fait ça, on fera autre chose, qu'on peut faire autre chose. Et en fait on se sentait un peu obligé, c'est de se dire ok bah il y a des gens qui nous suivent, mais il faut poursuivre là-dedans, ça marche donc faut continuer, quoi. Et après, au bout d'un an, on a fait ce fameux court-métrage qui est le premier épisode de notre web-série. Donc là, qui était vraiment de la fiction, et c'était un projet qui avait plus rien à voir avec ce qu'on faisait, où c'était des épisodes filmés un peu à l'arrache, où on était avec une seule caméra, on se filmait nous-mêmes. Et après, à partir de là, ça a pris beaucoup de temps, mais au bout de 3 ans, on a commencé à monter un vrai projet de série. Donc là, ça n'avait plus rien à voir avec tout ce qu'on faisait avant. Donc il fallait faire de la vraie production, il fallait écrire des dossiers. Et ça nous a permis donc après de faire cette série. Et donc il y a vraiment un truc qui est évolutif, mais ça a été vraiment étape par étape, quoi. On n'est pas arrivé en se disant on va faire une série d'un coup, quoi. Jamais on aurait pensé faire ça il y a 5 ans. Jamais on serait dit on va faire une série de 10 épisodes de 12 minutes. Ça, jamais, jamais, jamais. La production, c'était un calvaire. Non, vraiment, c'était très très difficile. Alors moi, comme je fais de la production du visuel, mais j'avais un peu une idée de à quoi ça pouvait ressembler, mais j'ai jamais fait de fiction. J'avais jamais vraiment fait de fiction, à part des fictions de films comme ça de 5 minutes, 10 minutes. Et j'aurais pu faire le calcul moi-même, c'est-à-dire que ce que je faisais, le travail de production que je pouvais faire sur un film de 5 minutes, faut le multiplier par le nombre de minutes que va durer le film à la fin. Donc en fait, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, ça veut dire que c'est un travail qui est vraiment qui est monumental, quoi. Et on a évidemment pas été, on n'était pas capable de le faire tout seul. Donc en fait, on a été soutenu et aidé par une société de production qu'on a rencontrée et qui nous a fourni le matériel, mais aussi des êtres humains. Là, il y a une personne, notamment Marion, qui s'est occupée vraiment du travail de production, c'est-à-dire organiser les tournages, organiser les rendez-vous avec les comédiens, etc. Et ça, c'est un travail qui est monumental. Vraiment, on avait un calendrier avec tous les trucs, les séquences à caser qui sont évidemment tournées dans un désordre pas possible, pour retrouver les décors aussi. Enfin bref, et moi j'ai aidé beaucoup, mais c'était un travail c'était un vrai enfer, quoi. Et ça t'a découragé ou Ça m'a pas découragé, pour la suite? alors ça m'a pas découragé, mais c'est vrai que ça m'a pas motivé de suite à me dire on va se remettre dans un travail comme ça, parce que c'est vraiment le travail de cette série-là, ça a été un truc bénévole pour nous, pour Cyril et pour moi, pour les comédiens aussi d'ailleurs. Et ça a été un investissement tellement important que de suite on s'est dit on peut pas s'investir comme ça, même financièrement c'est pas possible, on peut pas en vivre de la série comme ça, donc voilà, on s'est dit on va repasser à des formats plus légers, et puis au fur et à mesure, maintenant qu'on a l'expérience de comment on peut organiser des tournages plus gros, mais on va le faire pour des formats plus petits par exemple. Et vraiment on l'a fait maintenant parce qu'on a senti que c'était un moment à saisir, et que si on le faisait pas, on ne le ferait jamais. Et c'était vraiment réaliser un rêve de gosse de produire ça sur une durée voilà, la durée d'un long métrage. Alors on l'a fait, mais je suis pas sûr qu'on le refera tout de suite. Ouais, je pense que YouTube c'est devenu très très compliqué de se différencier et le travail de fiction en général, je pense, parce que il y a sans doute beaucoup de formats qui permettent de se faire voir et de se faire connaître entre guillemets. Mais tout ce qui est travail de fiction,
c'est vraiment un truc de niche et c'est vraiment beaucoup plus compliqué de se faire connaître parce que nous-mêmes, on avait la chance extraordinaire d'avoir un public, donc de savoir qu'on avait des gens qui à la base étaient intéressés par le faire, pour le voir, quoi. Et je sais très bien que si on avait eu personne du tout, qu'on avait commencé par ça, ça aurait été jamais, je pense, vraiment, le bouche à oreille, c'est un truc qui est extrêmement difficile. Nous-mêmes, ayant 270 000 abonnés, voilà, là on fait des vues qui vont tourner plutôt autour des 30 000 vues pour la série, alors que dès que c'est un épisode classique, où on fait des conneries, là on atteint voilà, facilement les 100 000, 150 000. Donc je pense que pour le spectateur comme pour le créateur, c'est un investissement. Ça paraît, moi je le réalisais pas en fait, mais je pense que même pour le spectateur de se dire ok je vais regarder ça, je vais pas regarder ça comme je vais regarder une connerie entre je mange mon dîner, je vais me coucher. En fait j'ai envie de le regarder mais il faut que je prenne mon temps pour le regarder, en plus c'est assez long. Et donc du coup il y a beaucoup de gens qui vont être freinés par ça en fait et qui du coup vont se dire ok je le regarderai plus tard et puis qu'en fait oublient parce que dans la vie il y a des 20 000 choses à faire donc du coup et je pense que c'est très difficile du coup de capter un public dans la fiction sur internet et puis de le fidéliser. De toute façon tous les créateurs de contenu sur YouTube le disent, hein, faire de la fiction sur internet, sur YouTube, sur internet en général, on le fait pas pour que ce soit vu et on le fait vraiment parce qu'on a envie de ça et parce que c'est à tous l'ambition qu'on avait quand on était gosse de faire des films, quoi, de faire du cinéma. De toute façon, pour le milieu professionnel, même si moi je travaille dans le milieu professionnel mais pas du cinéma, c'est capital de faire des choses et de montrer qu'on sache faire des choses. Donc faire de la fiction sur YouTube par exemple, même si c'est en amateur et que c'est sur YouTube, que ça se retrouve sur YouTube, je pense que c'est bien parce que de toute manière on pourra pas arriver sur un projet professionnel en disant wow, salut, j'ai envie de faire ça mais je l'ai jamais fait, quoi. Donc d'acquérir de l'expérience en faisant des vidéos sur internet, c'est super, c'est une super chose, c'est une superbe expérience à faire. Mais c'est pas une question cliché de demander ça, je trouve, parce que en soi c'est normal. Enfin, je veux dire, on a tous été confrontés à ça un jour. Alors après, il peut y avoir 20 000 réponses différentes. Moi, je dirais que ça m'est arrivé qu'on me pose la question aussi des personnes individuelles qui me demandent si j'ai un conseil. Moi, je dis la première chose à faire, c'est vraiment de s'amuser, d'essayer de pas se prendre la tête. D'essayer de faire ça le plus sérieusement possible quand même, de s'investir et de travailler pour que ça marche. Donc ça veut dire se renseigner un peu sur comment ça marche techniquement, voilà, pour avoir un son de qualité, de l'image propre, etc. Mais après, d'écrire et de prendre le temps d'écrire aussi, par exemple. Même si nous, on a l'exemple qu'on n'écrit rien. Avant de faire les fictions, ce qu'on fait, on n'écrit pas, donc c'est pas un bon exemple. Mais voilà, de prendre le temps de faire ça, et puis surtout de le faire, quoi, parce que de s'investir pour produire comme ça, c'est génial. C'est des super souvenirs, c'est des superbes expériences, donc faut se lancer, c'est tout. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, on connaît bien en plus les Parasites, par exemple, qui ont fait une série pour Canal+. Alors eux parlent, c'est le sujet de la série, et donc le sujet de l'effondrement, et donc ils se sont sentis, c'est pas ça, c'est qu'en fait ils ont mis en place des processus, c'est pas ça, mais voilà, sur la régie. Par exemple, la régie, donc c'est l'endroit où on se nourrit, etc. Donc ils ont mis en place plein de choses pour que ce soit le plus éco-responsable possible. Et c'est vrai que nous, par exemple, je pense que pour eux, c'est pas parce que c'était le sujet du film, c'est vraiment parce que eux, ils ont la conscience d'eux. Pour faire un sujet pareil, c'est normal qu'on soit aussi conscientisé de cette manière-là. Et pour ce qui est de notre tournage, parce que c'est ta question, nous on a essayé au maximum de faire ce genre de choses, par exemple, mais c'est vrai que voilà, de faire en sorte que les bouteilles en plastique, de demander aux comédiens de ramener leur gourde, par exemple, c'est des trucs bêtes, mais je pense que ce qui est le plus marquant tout de suite après une journée de tournage, c'est de voir tous les déchets qu'il peut avoir et qui peuvent s'accumuler. Donc c'est réduire au maximum ça, donc de pas prendre des choses avec 20 000 déchets, de faire un peu attention à ça. Par contre, un tournage, ça, alors maintenant ça l'est de plus en plus, mais c'est pas quelque chose d'écologique en soi. Enfin, je veux dire, on travaille avec des nouvelles technologies, donc c'est du matériel qui a été construit, qui a été conçu et qui demande énormément de ressources. La lumière, ça demande énormément de ressources, d'électricité. Voilà, aujourd'hui, de plus en plus, on peut faire des choses qui consomment de moins en moins, parce qu'on utilise des LED qui consomment beaucoup moins que les lampes halogènes de l'époque, etc. Donc, on va dire que l'impact, elle est beaucoup moins forte.
Mais bon, faire un tournage et faire une production audiovisuelle, dans tous les cas, ça a un impact écologique assez fort quand même. Il faut faire au mieux. Faut toujours, et de toute façon, c'est dans la vie comme dans le travail, comme dans le cinéma, voilà, faut essayer de faire au mieux. Hein. Faire un festival comme celui-ci ou d'autres festivals qui mettent en avant donc, le travail des amateurs, moi je trouve ça vraiment génial parce que comme on disait plus tôt que c'était très compliqué de se faire connaître sur Internet, je pense que ça peut être un tremplin pour faire parler de soi, mais aussi pour rencontrer des gens parce que voilà, quand on a une passion du cinéma et qu'on fait pas d'école parce que ça peut être compliqué de faire une école, ça peut coûter cher, d'avoir ce genre d'événement pour rencontrer d'autres gens qui ont la même passion et qui seraient prêts, voilà, c'est des rencontres. De toute façon, le cinéma, c'est un travail et c'est des rencontres, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un réseau qui fait que voilà, j'ai rencontré cette personne avec qui je me suis entendu et après qui va peut-être me donner un boulot dans tel truc, mais avec qui j'ai peut-être développé un projet parce qu'en fait on s'entend bien sur telle et telle chose. Donc ce genre d'initiative c'est toujours bénéfique, ça permet de mettre en avant des projets et puis de rencontrer des gens, donc c'est génial.